Salut les gars, on est reparti pour une petite semaine de Jiu-Jitsu. On va faire très simple. Cette semaine, petit à petit, on va repasser sur les passages parce que là, on avait pas mal passé, pris de temps sur un peu travailler sur la garde. Par contre, on va peut-être finir cette semaine en faisant des liens qui peuvent être intéressants du type travailler sur le scissor que j'estime que tous les ceintures blanches, bleues doivent apprendre, même s'il est basique, etc. Il nous aide à avoir une action-action qui est sympa. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du scissor pour aller chercher un butterfly. Comme ça, on va créer des liens entre les systèmes techniques qu'on exploite. Alors, merci pour vos milliers de retours sur les vidéos. C'est Bouta est d'accord avec moi. Il voulait vous dire merci. Ça nous permet de progresser. Et je sais que là, chacun d'entre vous, vous entraînez chez vous non-stop. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. On en parlait il y a quelques jours. L'idée, c'est de prendre vraiment un concept par semaine, pas plus, et se donner la possibilité de bien le comprendre. Après, c'est pas important que, techniquement, on sait très bien qu'au travers des vidéos, on va être limité en termes de gap technique, vu qu'il n'y a pas de la répétition. Par contre, certaines notions comme les grips, comment on recompose, les points de contact, etc., c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Un petit peu au sol. Hop. Donc, souvenez-vous, l'idée, ça va être d'assez facilement revenir sur nos postures pour aller travailler sur la butterfly. Vous vous souvenez, un des points clés, c'est nos différents grips. Je prends en ceinture, je prends au-dessus, je prends devant, je prends en underhook. Et après, aller travailler avec le crochet intérieur. Après, si vous êtes sur une demi, vous pensez bien à utiliser la liane. Si vous n'êtes pas sur de la demi, mais plutôt sur une butterfly classique, cette posture suffit amplement pour travailler. Après, ça va être nous, comment on part. Ça va être aussi comment on rentre à l'intérieur. On va avoir donc soit rentrer, sortir, soit contrôler avec l'autre jambe. Et on pense que notre jambe, parfois, va nous servir de bouclier, de shield, avec le travail de notre partenaire sur des mi-gardes, par exemple. Je serai sur une mi-garde, et on pense à ça. Là, ce qu'on va bosser aujourd'hui, c'est en partant limite de garde fermée. D'accord? Garde fermée, je pose mon pied au sol, je décale, je vais venir rentrer mon genou un peu haut, pas bas pour ne pas me faire écraser, et je vais partir sur mon scissor souple. D'accord? Et ces deux-là, en fait, on va pouvoir remonter pour aller saisir le partenaire, sachant que souvent, les gens qui ont des bonnes bases défendent bien le scissor, voire les gars comme Jean-Marc, dès qu'on commence à se mettre ici, il va vouloir attaquer la clé de jambe en s'asseyant directement, donc on pense à la ramener dessous pour pouvoir aller travailler. On pense bien cette notion-là, poser le coude, c'est vraiment indispensable. Ça nous permet d'avoir une cale simple sur laquelle on va pouvoir remonter. Parfois, c'est difficile quand on est en combat parce qu'on tire loin le bras et donc on déconnecte. Vouloir se relever, ça va être dur. Posez votre coude, remontez.
Et après, aller travailler sur les différents grips possibles. Ok, alors, juste pour finir l'échauffement tout léger, on reprend notre notion. Donc, on est là, le partenaire, qu'importe comment il grippe, je casse son grip, je fais réagir, je descends. D'accord? Là, on pourrait très bien se manger un gros sprawl dans la dette. On pourrait, par contre, on ne va pas se manger de guillotte à ce niveau-là. D'accord? Là, lui, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, là, il va venir sprawler. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand je vais descendre, je pars et je vais sur la jambe avant. Je descends, jambe avant, et je vais aller chercher l'autre derrière. D'accord? Et je vais commencer à pousser. Le tout, c'est de le faire assez rapidement. Alors, pour l'avoir testé pas mal de fois en combat, au départ, je croyais que j'allais me faire arracher le bras. Et en fait, pas vraiment. Pas vraiment, je veux dire parfois un peu. D'accord? On est là. Là, je crée une action-réaction. Quand il va se relever, je suis en bas, je passe. Là, lui, s'il veut partir vite d'un coup, c'est dur. Hein. En fait, ça paraît tout con parce qu'on se dit, bah, il suffit qu'il se sprawl. Mais s'il tente de se sprawler ici, c'est super dur pour lui, parce qu'il va être embarqué. Donc, c'est vrai que d'un point de vue, quand on le voit comme ça, on se dit, mais c'est mort, le mec va nous arracher le bras là. Et ce n'est pas du tout le cas physiquement. Je suis là, je pose, je fais revenir, et vu que je le descends, moi, ça me fait descendre sur mes appuis, ce qui fait qu'après, je suis en classique. Je viens chercher, et derrière, je viens garder. D'accord? Ce qui fait que, à la place d'avoir un single simple ou un double, et le double souvent dur ici, en fait, j'ai une forme de une partie du single et une cohérence de double. Allez, driver, orienter à ce moment-là. Donc, on est là, on est ici. Moi, je travaille. Dès que c'est là, je descends et j'y vais. Là, vas-y, hein, fais ce que tu veux. Là, pour moi, je suis vraiment bien. Je peux avancer ma jambe comme d'hab. Ma tête regarde vers le haut. Et j'y vais. Alors, toujours la même chose. Hein. Notre gros défaut, regardez vers le bas. On doit penser, comme dans la vie, on regarde là où je veux aller. Si je regarde le sol, il ne faut pas s'étonner de se casser la gueule à chaque fois ou de rester comme ça. Là, je vais droit. Qu'est-ce que ça fait physiologiquement parlant? On dresse, donc on est plus solide ici. Or, qu'est-ce qu'on attend à chaque fois? Alignement de la colonne pour être solide. D'accord? Je suis là, hop, hop, je ramène, boum. Là, c'était un peu loin. Hop. Je viens fixer la jambe de mon partenaire. Donc, là où on risque le plus de sprawl, en réalité, c'est sur la jambe avant. Ce qui est logique. Quand je suis là, je vais ici, en général, c'est d'ici que part le sprawl. D'accord? Donc, pourquoi j'attends qu'il y ait une réaction? Parce que tout simplement, quand je suis là, bah quand il va se relever, là, il ne va plus pouvoir sprawler. Après, ma tête, oreille collée, et j'y vais. Ok? Donc, on bossera celle-ci, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette idée-là. Je peux avoir mon kumikata, je suis sur mon boulot, en fonction de ce qu'il me propose. Là, il est en cross, mais ça fonctionne sur le kumikata classique. Hein. Je suis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Boum. Là, j'ai descendu de niveau et je suis en train de bloquer. Alors, les petits vont me dire, oui, mais mon bras n'est pas assez long. Décalez plus à l'intérieur. Vous pouvez même chercher très bas. Là, si je suis bas, vous avez vu, je suis en coupole. Là, comment tu te sens, Fred? Pas bien, parce que même avec celui-ci, je ne peux plus avant d'essayer d'enlever ça, mais trop fort. C'est ça. Cette jambe-là, elle avance. D'accord? Parfois, on a tendance
à la laisser ici. Non, non. Je ramène. Je vous rappelle, nous, notre gros défaut, c'est ça. C'est qu'on s'est trop habitué à tenter de faire des double legs comme ça. Dao m'a envoyé une photo qui est marrante, qui était dans le tournoi, je ne sais pas il y a combien de décennies, et où la photo, c'est je suis en train de prendre un double, j'ai les deux genoux au sol. Exactement le truc qu'il ne faut pas faire. On voit, je suis comme ça. Ah, ça va être dur, hein. Enfin, apparemment, j'arrive à la fin, j'arrive au-dessus, mais c'est vraiment parce qu'à l'époque, on était nuls en lutte. Hein. Parce que déjà... Et non, je pense que c'est vraiment parce qu'on était nuls techniquement. Et donc, on se faisait avoir sur des trucs basiques. Maintenant, les gens sont tous solides. Un ceinture bleue, un bon ceinture blanche, un ceinture bleue, il va avoir au moins une base à reculer, ce qui fait que nous, on va devoir le suivre. Ok, allez, on passe tranquillement. Je ne peux pas prendre le PC, c'est le PC qui s'éteint. Donc, on prend celui-là. Donc, ce que je vous disais, souvenez-vous, on a bossé sur notre butterfly, que ce soit sur une demi-butterfly, où je revenais, souvenez-vous, on n'a pas besoin de toujours poser au sol. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de poser au sol, c'est juste que là, on fera un angle qui est un peu différent. D'accord? Là, s'il me contrôle, ce n'est pas vraiment problématique pour moi. Je décale un peu, là, je l'ai toujours. D'accord? Alors que la même chose, si je pose là, je me fixe au sol, je ne vais pas être content. D'ailleurs, je ne lèverai même pas. Je pense que je ramènerai et je créerai la distance. Comme ça, même si lui, là, il se lève, il perdra. Voilà, il sera obligé de perdre et là, je vais pouvoir rejouer avec. Parce que s'il fixe sur l'avant et que je pousse sur l'arrière, on a les principes antagonistes qui rentrent et ça devient complexe. Donc, ça, c'est sur la notion demi-garde. Sinon, pour ceux qui préfèrent, ce qui est mon cas, avec mes cuisses, je ne préfère pas toujours être en mi-garde. Et donc, je vais plutôt travailler sur ce type de posture-là. Et là, vous vous souvenez, notre point clé, ça va être aller chercher les griffes. En fonction de mon partenaire quand il bosse, là, s'il me donne ça, moi, je suis heureux. S'il ferait d'une manière ou d'une autre, voilà, prend cette notion-là, moi, je suis content. Parce que s'il a les deux mains là, il n'a pas la main qui m'empêche d'aller ici. Et là, d'ici bosse, normal. Vous vous souvenez, je vais commencer à pouvoir aller travailler. Ce que je vous disais tout à l'heure, je peux rentrer moins à l'intérieur. Et là, on va pouvoir aller travailler sur nos Ashigarami, etc., etc. Ou rester sur une posture un peu plus loin pour aller travailler ma garde. Donc, on se souvient sur le butterfly, sur la papillon, ce qui nous importe, c'est vraiment le grip. Et je vous rappelle, sur la version Loutard, ce qui nous importe, c'est l'underhook ou l'overhook. On le fait un peu moins l'overhook. Hein. Je vous rappelle, sur du jiu-jitsu, l'overhook pourrait fonctionner ici. Hein. Voilà, si je suis comme ça, je suis pas mal. Bien que je pense que le mieux serait d'aller prendre le grip là, quand tu s'entraînes. C'est ça. Donc là, si en plus je l'enlève là, je commence à être moi pas mal. Après, vous vous souvenez d'une chose? Quand j'emmène mon partenaire, nous, l'erreur qu'on a, c'est que souvent, parce qu'on croit qu'on est des stars, on se dit en one shot, tranquille, je le renverse. Le Bouddha, il est dur à renverser. Donc en fait, le Bouddha va réagir. Et souvent, on est là, on fait ça, ça ne marche pas, on essaye, ça ne marche pas, on se repose. Et après, la lutte, elle recommence en mode galère, ici. Parce qu'on oublie qu'on a une deuxième jambe qui est utile. Quand je suis là, j'en mets un Bouddha là, ça ne marche pas. Souvent, je reviens. Vous avez vu là, la petite de l'emmener que ça a fait sur l'avant, et je repars. Et là, c'est facile pour moi. Et là, je peux partir sur. Enfin, je peux finir moi avec les choses que j'aime un petit peu. Et pour vous, quoi, si vous n'aimez pas avec les jambes, vous remontez. D'ailleurs, sur une version jiu-jitsu sportif, remontez. Sur une jiu-jitsu combat, faites-le avec les jambes. Sur un jiu-jitsu MMA, remontez. Sur un jiu-jitsu rue, remontez.
En fait, il vaut mieux remonter. D'accord? À moins que vous sentiez que vous soyez un spécialiste sur des clés de cheville, parce que jambes, en général, on ne va pas réussir à handicaper des masses de la personne. Mais sur les clés de cheville, ça peut être intéressant. Donc on se souvient bien, cette notion-là. J'y vais, quand je commence à ne plus y arriver, je réaxe ma jambe, ce qui va en fait créer un transfert de poids. Et là, je peux y retourner complètement. D'accord? Donc, bon, ça, vous l'avez déjà vu. Vous pouvez le voir sur la chaîne du club. Là, on reprend un basique que vous connaissez tous. Et j'estime que les ceintures blanches, c'est une des premières qu'ils doivent connaître avec la butterfly classique. C'est le scissor sweep. Alors, aujourd'hui, en compète, à haut niveau, tu le vois quand même très peu. Par contre, je dis ça, mais la dernière fois, je regardais un tournoi en ceinture noire, les mecs faisaient ça, mais en transition. Parce que c'est vrai que c'est chaud. Quand les mecs connaissent, ils savent gérer assez facilement l'appui. Donc, on peut être, alors pour les moins gradés, à partir de la garde fermée. Pour les plus gradés, qu'importe, vous pouvez vous retrouver sur des postures ouvertes. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je reprends mon principe de base, je vais découper mon partenaire en 4 et je vais gérer toute une partie pour limiter son mouvement et pour bloquer et donc pouvoir être offensif dessus. Je suis là et je vais passer ma jambe. D'accord? Donc ça, vous vous souvenez. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, montez sur votre coude. Parce que quand on monte sur le coude, ça le fait réagir. Et là, je vais pouvoir aller retravailler. Bon. Dans la pratique avec la garde fermée, ça a beaucoup de sens. Je suis ici, je prends comme tu veux. C'est à moi de me débrouiller. Je suis ici, je prends assez haut, je maintiens et je contrôle là. Donc, je vais avoir quand même pas mal de tranquillité. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Voilà, ça m'arrange. J'ouvre. Je le maintiens sur l'avant. Ce qui fait que là, s'il veut se lever, il se lèvera. Hein. Mais vous avez vu ce demi-temps où en fait, il y a le poids qui est en transfert sur l'avant. C'est ce qui va m'intéresser. L'idée étant, le jiu-jitsu doit être exploitable par tout le monde. Donc, tout le monde n'a pas des bras de ouf. D'où le fait, je ne prends pas là. Pourquoi? Parce que si je tire, ça ne sert à rien. Je peux le prendre très haut. Sauf que parfois, je vais moins galérer et ça va me demander beaucoup de force. Je prends au niveau clavicule et je prends. Dès que là, lui, il veut monter, je ramène mon coude vers moi. D'accord? Ça me suffit. J'ai mon autre main en pocket et dès qu'il veut se lever, moi, je décale. Voilà. Et là, j'insère. Donc, je vous rappelle, hein, j'insère. Initialement, on nous avait enseigné cet angle-là. Comme ça qu'on l'a appris. Alors, aujourd'hui, les gens vont dire, oui, mais ils vont vous écraser là, etc. etc. Et bien, en fait, ils compensaient de cette façon-là. Ils compensaient en tirant le bras. Parce que même s'il m'écrase là, si moi je suis là et que je tire et que je tire et que je tire, et ben, il n'arrivera pas à super bien me poser. Ils ne vont pas l'exploiter de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'exploite beaucoup pour kicker. Et je pense qu'à l'époque, on l'exploitait pour caler. Donc, que tu me cales, ma cale, à l'époque, on s'en foutait. Parce que si, écrase-moi à pleine balle. Voilà, on est là. Moi, je m'en fous. J'étais ici. Et si ça ne marche pas, je repars. Parce que mon travail, en réalité, il est sur le bras que je tire. Et vous pouvez voir des vidéos, je pense, des années 2000, entre 95 et 2002, 2003. On voyait beaucoup les mecs tirer à mort le kimono. Et c'était marrant parce que les kims étant pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, plus larges, on avait toujours l'impression que le mec il destapait l'autre complètement et ça tirait. Et il tirait super fort. Et je pense que le jeu se jouait plus sur l'idée de je t'ai isolé un bras et après je travaille avec, que te sweeper pour te sweeper. Donc je pense que là-dessus on a évolué. Aujourd'hui on a un jeu où on va faire attention de ne pas se faire écraser et on va souvent, ça c'était Ribeiro qui le montrait bien,
on va le chercher plutôt à 45. Plutôt, hein. Après, bien sûr, vous pourriez avoir d'autres angles si vous le sentez. Mais beaucoup moins posé ici, plus là. Et là, on va avoir un travail qui est pour nous intéressant pour ce qui suit. Vous avez vu, il vient gripper avec sa main, d'où le fait que j'ai un pocket. Si j'ai le pocket ici, sa main, elle ne sert plus à rien. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il ne peut pas vraiment faire le jeu qu'il veut. Et je ne cherche même pas à lui casser le grip. Hein. C'est vraiment, je maintiens. D'accord? Là, ici, plusieurs choses. Soit ma jambe va classiquement le balayer, soit je vais le pousser si je suis à ce niveau-là. Et là, on revient plus ou moins à ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que je tire le bras. Alors, ce que je vous disais, c'est si vous faites ça sur un Jean-Marc, attends, on va faire ça. Jean-Marc, si on fait ça direct, il fait ça. Il va poser. Il va se poser pour aller travailler avec les jambes. Ce qui est chiant. Surtout quand Jean-Marc est tout petit et qu'on a un Jean-Marc autour de la jambe, c'est super galère. Donc parfois, les mecs ne font plus le scissor sweep parce que dès que vous allez arriver sur le S, à ce moment-là, bah, vous allez avoir des gars, dès qu'ils voient que votre jambe est là, ils prennent là. Alors, je ne sais pas si ça tu le vois dans... Nous, c'est parce qu'on aime les clés de jambes en même temps, on le fait spontanément. Mais, tu vois, bah ouais, parce que même si tu es là, on s'en fout. Je vais être ici, j'insère, hop, Ashigara. Et par exemple, bah, c'est vraiment un des trucs que fait basiquement les petits gabarits qui ne veulent pas se prendre la tête, ce qui est normal parce que ça aide vachement sur un petit gabarit. Et le petit gabarit, bah, souvent on n'arrive pas à le faire tomber parce qu'il va être hyper mobile. Par contre, on met en danger notre jambe. Donc, pensez à savoir, ce n'est pas la fin du monde, d'où le fait qu'on va avoir notre réponse à ça. Je suis ici, je vois que mon partenaire, il ziote un peu trop ma jambe, bah, je vais à nouveau décaler, revenir. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je reviens sur quelque chose qui m'intéresse. Là, mon partenaire, surtout comment je suis ici, et comment il est déséquilibré, c'est compliqué pour lui. Hein. Là, il se relève, moi, je suis bien. Et après, à moi d'aller choisir ce que je veux. Je peux attaquer ou je peux simplement sweeper. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est partir sur un scissor sweep. Or, le scissor sweep, on sait que c'est assez compliqué pour vraiment sweeper le gars. Des mecs vont être dynamiques, c'est-à-dire parfois même on est déséquilibre et ils reviennent sur leurs jambes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui n'arrivent pas à les déplacer. Néanmoins, et ça, je pense qu'on peut tous le faire vivre à nos partenaires, ça crée une réaction. Et cette réaction crée des nouveaux angles et des espaces où je peux m'insérer. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. D'accord? Donc, je suis ici, je travaille, je commence à travailler ici. Si ça ne marche pas, je n'hésite pas, je pousse. S'il se relève ici, vous avez vu, j'ai inséré l'intérieur et je vais aller chercher. Où là, je peux commencer à faire un boulot qui est sympa. Parce qu'il va être penché sur moi et que moi, mine de rien, c'est très simple pour moi pour aller chercher ma cale de butterfly. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir faire mes sweeps tradis, classiques, ou des attaques de jambes en transition, ou en finalisation, ou en sweep. D'accord? Donc, très très basique, et en même temps, un jeu qui est sympa. Je suis ici, je travaille, ça ne marche pas, j'insère. Dès que j'insère, là tu vas faire quoi? Il va essayer de partir. Et là, je reviens dans quoi? Ma posture de base, bien basée. Je rouvre, parce que si je suis trop bloqué ici, il y a des moments où je vais avoir du mal à circuler. Là. Et là, si je suis là, je suis pas mal. Parce que je peux revenir sur ma lutte. Je peux l'empêcher. Lui, il va certainement faire une cicero. Voilà.
quand je suis là, moi, je peux sans problème revenir. Donc, ce que je vous disais, l'un des gros avantages à ce niveau-là, et on peut reprendre le dernier cours qu'on avait eu. Imaginez, on va être ici. Je pars sur un ciseau. Boum, ça ne marche pas. Il se lève. On est à nouveau là. Je ramène vers moi et je vais aller chercher. Je le tire. Et dès qu'il est bas, je reprends mon loops. Ce qu'on avait vu sur le dernier cours, je crois qu'on avait fait en décembre. Ce qui est cool, c'est que ce grip en diagonale, il m'aide vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que s'il veut venir m'écraser, si je suis vraiment moi gainé, et il ne faut pas que je sois fort, hein, c'est vraiment alignement. Pour ceux qui font du Wing Chun, souvent ce coup de poing-là, il est intéressant parce qu'il crée un alignement. Initialement, après ça dépend des écoles de Wing Chun, mais bon, parfois on voit le coup de poing, il est comme ça, vous voyez mon coude est vers le bas. Il y a des écoles de Wing Chun qui se sont vachement habituées à mettre l'alignement moins bas mais plus haut, là. Ce qui fait que si je tiens là, je vais reprendre le même principe. Si je suis ici, il se peut qu'il me le plie, d'accord? Si juste je lève, là, je suis ultra calé. Ce qui fait que déjà, un, il ne peut pas m'embêter. Voilà. C'est relatif. Deux, je peux moi faire en fonction du jeu. Si je suis trop, je ne peux pas le faire parce que j'ai qu'un élément. Si par contre je suis au niveau clavicule, je vais pouvoir soit tirer, parce que je vais avoir du jeu, soit maintenir à distance, soit descendre un peu pour créer justement cette loops-là. Donc, cette boucle, pardon. Donc, ce qui est cool, c'est que d'un grip ici, j'ai pas mal de choses. À casser, on sait qu'ils sont plus durs à casser en diagonale que sur le même truc. Là, lui va vouloir me casser. Pardon. Donc, il va me le faire descendre. Ce qui est intéressant, c'est que sur cet angle-là, autant ici, on va être limité en termes de grip, bien qu'on peut aller gripper plus loin, autant là, on peut aller saisir loin hop, et ramener. Là, moi, j'ai vachement plus de grip. Vas-y, hein, travaille. Bien sûr, il me fera craquer. Hein. Et vas-y, vas-y. Hein. C'est chiant. C'est galère. Parce qu'en fait, j'ai pris le tissu à l'intérieur. D'accord? Donc, je suis à la fois... moi, quand je grippe, je ne vais pas forcément toujours hyper loin, mais quand je commence à avoir un gros jeu avec celui-ci, mes doigts ils vont quand même plus loin. C'est-à-dire que d'habitude... On va finir là-dessus. Donc, d'habitude, on peut être juste sur le col là. Là, l'idée, c'est d'arriver intérieur et aller ramener, boum, avec le gui. C'est qu'on a deux points différents. Vu que je sais que je vais jouer avec et que ça va être une de mes armes maîtresses, je ne vais pas juste le laisser ici, où là, il va me faire glisser comme vous avez l'habitude. Il me fait glisser sur le col. Sauf que là, si je prends ici, parce que je vais être moins dans une dynamique de ouf, là, c'est soit maintenir, soit tirer. Éventuellement, je relâche un peu pour arriver sur ma boucle. Mais ici, il ne peut plus me faire glisser. Donc, il est obligé de m'arracher. Et arracher, alors que ça va contraindre le team, c'est vachement plus complexe. On continuera ça demain, après-demain. Et sur ce, continuez à vous entraîner, motiver. Envoyez vos milliers de mails. On est chaud bouillant pour les recevoir. Bouta est prêt à vous répondre en live spécial Bouta. Ça, c'est pour bientôt. Et entraînez-vous bien. À très vite. Salut les gars.